Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto de l'album photo vintage avec un bloc de carterie. D'ailleurs je voulais vous rappeler que jusqu'au 8 avril, donc je crois dimanche, vous avez 25% sur le site avec un code promo que je ne me souviens plus, que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, et une petite parenthèse aussi pour celles qui sont dans la région toulousaine et que ça intéresse. Creative Hobby ouvre son entrepôt en fait, puisque c'est une boutique en ligne, dimanche après-midi. Donc pour celles que ça intéresserait d'aller sur place, et c'est quand même mieux de pouvoir voir les choses et tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Alors moi j'y serai dimanche après-midi aussi avec Baby Scrap, voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Facebook, en message privé quoi en fait. Si ça vous intéresse, pour que je vous explique où c'est et de quelle heure à quelle heure et tout ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés par une autre date, mais là il faudrait être quand même quelques-unes, parce qu'elles peuvent pas dimanche, vous me contactez aussi, puis on verra, on essaiera de prendre un rendez-vous pour se refaire ça une autre fois. Du coup c'est des ventes privées qu'ils font, voilà. Donc si vous êtes intéressé, pardon, n'hésitez pas, voilà. Donc on continue la suite. Alors juste pour info par rapport alors j'arrive pas à vous répondre en commentaire, ça fait à peu près une semaine, à chaque fois que je vous réponds ça me marque qu'une erreur s'est produite. J'arrive pas à vous répondre, mais j'ai aperçu qu'il y en avait qui me demandaient par rapport à la reliure comment j'allais faire. Donc je vous montre vite fait, parce que j'ai quand même commencé un peu. Et donc en fait ça va se présenter comme ceci. Moi j'ai décidé de pas faire tout le long, parce que je trouve que c'est quand même plus sympa, ça donne un style, et franchement moi j'ai préféré comme ça. Alors j'ai coupé 5 trous dans ma reliure, et donc du coup là je suis venue faire les trous. Alors oui, effectivement dans la pochette, mais mon erreur de l'autre fois du bloc-notes couture là, ça m'a servi, parce que là je fais attention à l'épaisseur, et du coup je l'ai perforé avant de continuer, voir si ça allait. Donc voilà, là vous avez la pochette là, et vous voyez elle est perforée. La seule différence c'est que du coup il va falloir, moi je les ai perforés chaque page, j'ai pas fait là toutes les pages en même temps, voilà, j'ai perforé séparément. Donc voilà, donc ça je le remets là, je le remettrai après. Et donc là souvenez-vous, on en était là. Oh, je sais pas si je l'ai filmé en fait. Non, je crois que celui-là je l'ai pas filmé, parce qu'en fait c'est exactement pareil que les premières pages. Donc j'ai collé mon papier, j'ai fait une pochette, j'ai collé du papier, j'ai fait une pochette. Là c'est une carterie, et derrière je suis venue faire pareil, une pochette avec une belle carterie. Elles sont mais magnifiques ces carteries, franchement j'adore, j'adore. Donc puisque là j'ai fait pareil que sur les premières pages, là j'avais envie de changer un peu, donc je vais me munir d'un papier et je vais venir faire des volets pour des photos, voilà, mais je vais les mettre en travers. Voilà, je vais donner un style en travers. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc j'ai découpé des bouts de papier de 12 sur 15 et demi, 12, 15 et demi. Sur la hauteur de 12, je suis venue faire un pli à 1,5, ce qui fait que ça me donne un volet de
10,5 sur 15,5. Je ne mettrai pas de papier puisque je laisse que 0,5 entre la taille d'une photo et le papier. Et donc du coup le papier ne se verra pas. Voilà. Donc j'en fais 2. Voilà. Hop. Je vais venir mettre le double face. Alors, je suis désolée, je suis un peu bousculée là depuis hier. Et entre mes rendez-vous médicaux et préparer les affaires parce que mon mari est parti pour faire des travaux au mobil-home avec mon fils, c'est compliqué. Il faut tout leur faire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais me servir de la crocodile. Voilà. Il va falloir que je vide d'ailleurs. Là. Je vais bien sûr ancrer avec la distress de votre photo. Voilà. Ah oui. Et j'oublie pas bien sûr de faire l'autre côté, le bord aussi, puisque même si ça ce sera dessous, ça va se voir, donc je le fais aussi. Je vais pas le tamponner avec des textes. Là, cette fois-ci, j'ai choisi que je mettrai des tampons, vous savez, les togas là que j'avais acheté l'autre fois. Comme ça. Parce que de toute façon, ils se verront pas du tout. Et ce sera vraiment manière que ça soit... ça se voit avant de mettre des photos. Comme je vous disais, comme c'est pour offrir. Voilà. J'aime bien que les choses soient quand même... C'est quand même plus joli avec un tampon que sans rien. Même si au final ça revient au même, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ma feuille de papier. Donc alors ma feuille, elle fait 15 sur 20,5. Par contre, moi c'est 15 parce que c'est une chute, mais normalement ça, ce serait 15,5. Voilà. Je vais prendre ma feuille dans le bon sens. Et là, je vais quand même faire attention. Parce que, rappelez-vous, de ce côté, il y aura la reliure. De ce côté. Donc là, sur ma droite, il y aura la reliure. Donc, je vais faire attention à la reliure. Quand je vais coller mes volets, je ne vais pas le mettre là. Parce que sinon, ce sera pris dans la reliure, je ne pourrai pas l'ouvrir ou alors je ne pourrai pas mettre la reliure. Donc du coup, je vais faire attention. Et donc là, je voudrais un crayon. Où c'est que je l'ai mis? Il faut compter à peu près, comme vous voyez là, 1 cm entre le bord, le bord du papier et le bord du trou de la reliure. Ça fait 1 cm. J'essaye de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, vous voyez, je me mets au bord du trou et je mesure. Moi, je vais laisser 1,5 cm. Donc là, comme je sais quand même que là, du coup, il y a du... il y aura 0,5. Je vais faire un trait à un petit point. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et donc là,
je vais faire en sorte que mon rabat ne dépasse pas les 1 cm. Voilà. Et donc là, je vais venir directement faire un trait. Mais, non, je vais faire les angles aussi comme ça. Parce que je trouve ça trop joli. Donc, je vais faire mes angles. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. C'est comme d'habitude. Moi, je vous montre, mais après, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, j'oublie pas d'ancrer. Hein. Par contre, si vous faites comme moi, je vous conseille de le faire avant de faire les traits. Parce qu'après, du coup, si vous le faites après, là où vous allez couper, ça va être trop grand. Donc, je vous conseille de le faire avant. Donc, là, je me place comme ceci. Et là, je viens tout simplement faire un trait. Voilà. Et là, je viens poser l'autre volet. Je les mets à cheval comme ça. Je les serre bien. Je replace sur mon trait. J'essaye de pas trop bouger. Et là, je refais un trait. Voilà ce que ça nous donne. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à couper avec un cutter. C'est mieux, voilà. Donc là, je me place droite. Et je viens couper. Voilà ce que ça donne. Et je fais pareil de l'autre côté. Par contre, je fais attention de bien rester sur le trait, de ne pas aller plus loin. Je me suis perdue. Hop. Il coupe plus. Il faut que je change la lame. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je vais venir placer les volets. Donc, je glisse le premier. Voilà, on va couper là, c'est pas grave. Puisque du coup, le trou, il est plus grand. Puisqu'on s'est basé sur ce côté, pas sur le long. Donc, je fais ça sur les deux, du coup. Sinon, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé de couper en biais, hein, puisque ça se verra pas. Et là, je viens glisser mon rabat dessous. Voilà. Je fais en sorte que le papier soit dessous. Et là, je viens coller mon premier rabat. J'appuie bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Hein? Et là, je viens placer le deuxième dans la fente. J'essaye d'être à peu près au même niveau. Ouais, j'essaye. C'est parfait. Là, il y a un décalage, mais c'est normal, puisqu'ils rentrent l'un dans l'autre. Donc ça, c'est normal. Je le maintiens bien. Je fais en sorte que ça bouge pas trop. Et là, je colle. C'est le même principe que quand je fais des cascades et tout ça, que je prends dans le papier. Et donc, voilà ce que ça donne, en fait. Voilà. Pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter à faire ça, vous pouvez très bien faire un livret avec 3 volets.
et coller directement au milieu et vous obtiendrez la place pour 5 photos. Ouais, 5 photos. Voilà. Moi, je trouve ça plus original et vu que c'est pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup, du coup, qui est importante, et j'ai décidé de le faire original. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Comme je vous dis toujours, chacun fait comme il a envie. Donc, j'en mets le double face. Je m'occuperai des tampons après. Je vais d'abord finir la page. Hop. Je me mets bien au bord. Et voilà. Voilà. Hop. Je fais mes angles. C'est très important. Bien sûr, je viens ancrer. Là aussi, sûrement, je ferai des tampons par-ci par-là. Je sais pas trop. On verra. On verra sur le moment. Voilà. Là, je viens juste ancrer un petit peu sur le bord. J'aurais dû le faire avant. Mais bon, j'ai oublié. Entre tout, c'est vrai que un peu perturbé là. Voilà. Ça, et d'ailleurs, comme je dis, il n'y a rien de tel que les loisirs créatifs pour pouvoir se ressourcer, tout oublier, et c'est la bouffée d'oxygène. C'était une petite parenthèse. Je le dis, mais c'est vrai. Et donc là, je viens vérifier quand même avant de le coller que ça passe bien au niveau des 1,5 cm que je vous ai dit. Donc là, vous voyez, c'est pile poil. Par contre, le papier qui me manque 0,5 cm, je vais le décaler un tout petit peu plus vers la gauche que vers la droite où il y aura la reliure. Ça choquera moins. Et donc là, on enlève. Et là, je viens coller. Voilà. Voilà, vous voyez, je suis allée trop bas. Donc là, je décolle légèrement. Et là. Donc voilà ce que donne la page. Là, bien sûr, elle pourra y mettre une photo. Ça fait 10,5 piles de large, donc ça va dans la continuité. Ou elle le laissera comme ça, si elle veut, elle le verra. Donc, cette page est terminée. Voilà. Alors, juste pour aider celles qui me l'ont demandé, je vais juste vous faire une page là, maintenant. Comme ça, si vous faites comme certaines qui, je sais qu'elles sont en train de le faire en même temps que moi et qu'elles attendent après mes vidéos. Et comme c'est compliqué, je préfère vous le montrer. Comme ça, vous pouvez avancer. Donc, je vais chercher la cinch, je reviens. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez du coup.
pour la cinch, pour perforer, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai compté que j'avais fait 5 trous. 5 trous. Et comme moi, j'ai décidé de ne pas faire tout le long, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue là, rentrer que les 5 premiers trous. Les autres, ils sont tous tirés. Ce qui fait que eux, ils vont pas marcher. Il y aura que les 5 premiers qui vont marcher. Donc du coup, je viens... Alors, je suis obligée de tourner un peu, sinon je ne vais pas y voir. Hop. Donc, vous voyez les volets là que je vous disais? Je viens placer ma feuille au fond bien à plat. Et là, je viens perforer. Vous voyez là ce que je vous disais, il fallait pas que ce soit plus loin parce que sinon ça aurait pas, on n'aurait pas pu le faire. Et donc du coup pour faire le haut, pour que ce soit pareil, et je retourne ma feuille. Je vous remontre, j'étais comme ça. Je retourne ma feuille, je viens le placer dessous et je perfore. Et vous voyez, il n'y a que les 5 qui bougent. Ceux-là, ils ne marchent pas. Ce qui fait que voilà, et là j'ai ma reliure qui va se mettre comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que je fais parce que j'ai trouvé ça sympa. Mais vous pouvez faire tout le long aussi. À ce moment là, ben, vous faites pas ça, vous calculez, vous faites normalement. Le seul truc, c'est que pensez à perforer page par page, sinon ça passera pas niveau épaisseur là-dessous. Donc voilà. Donc alors, on va passer à la prochaine page. Donc, je reprends ma page. Donc, reliure à gauche et le volet à droite, mais la reliure est à gauche. J'ai coupé un papier de 15,5 de large sur 20,5 de haut. Et là, du coup, je vais venir faire un livret à 3 volets. Et je vais venir faire ma carte 3D dessus. Voilà. Donc la carte sera en travers au milieu. Et après, il y aura les volets dessous pour mettre les photos. Donc, je vais commencer par faire mon petit livret. Alors, j'ai coupé un volet de 15,5 de long sur 12,5 de large. J'ai fait un pli à 1,5. Pourquoi celui-là il est plus grand que les autres? Parce que je voudrais qu'il y ait une marge de craft. Sinon, si je les fais à la taille comme je fais les autres photos, vous voyez là sur le côté, là il y a une petite marge et pas là. Là, c'est parce qu'en fait c'est comme ça. Voilà. Et donc ça me plaît pas. Du coup, la première page où il y aura la carte, elle sera un peu plus large, comme ça. Il y aura un petit rebord en craft. Celle-là viendra là et l'autre dessous. Donc, ben, on y va. Ah oui, pardon. Alors, donc, le petit avec rabat fait... 15,5 sur 12 et celui-là fait 15,5 sur 10,5. 15,5 sur 10,5. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir si je le glissais pas en fait, et si je faisais pas un truc qui se lève et que je passais sous le papier en fait. J'étais en train de calculer ça, c'est pour ça que j'ai un peu bugué quand même. Donc ça, là, parce que là, oh non, tant pis, je vais laisser comme ça. On va faire simple.
Donc, je mets mon double face sur le rabat. Voilà. Hop. Donc, je prends mon plus grand rabat. Hop. Je vais venir coller mon plus petit rabat dessous. Donc, je me mets bien droite. J'essaye en tout cas. Et je plie. Donc voilà. Premier rabat où il y aura la carterie et deuxième rabat. On peut, si on veut aussi, couper les angles. Là, je ne l'ai pas fait. Pardon, parce qu'il y aura la photo, mais bon. On peut très bien le faire si on veut. Là, vous voyez, j'ai une différence, mais c'est normal, c'est voulu. Et donc là, excusez-moi, il faut que je branche mon portable. Ça marche. Ouais. Et donc là, je vais venir coller l'autre. Mais là, du coup, je m'aperçois que je me suis trompée de sens. Donc, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je voulais faire ça. Parce qu'en fait, je veux qu'il s'ouvre comme un livret. Donc, pareil. Je me mets bien droite et j'appuie. Donc, voilà comment ça va se présenter. Et ce sera collé comme ça. Voilà. Hop, là, il y aura la carte. Et voilà. Et là, ce sera collé. Je vais faire les angles. Donc, alors, pour les angles, comme d'habitude, moi, je fais avec ma propre taille. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer tous les bords. Ça, je vais le faire hors caméra, du coup, parce que franchement, vous savez le faire, quoi. Donc, on se retrouve après.